Bonjour à tous et aujourd'hui je vais vous montrer mes manettes Xbox One, PlayStation. Bah là je suis à Forza, je suis à 88% en installation. Je suis bientôt fini, je vais vous faire une vidéo, je vais faire des courses pour vous montrer. Bah alors voilà, j'ai ma manette Xbox One blanche, ma toute première manette que j'ai eue avec ma Xbox One blanche. Elle est vraiment très très belle en blanche. Vraiment, regardez, hein. Elle est blanche et noire, mais malheureusement elle ne marche plus. Je sais pas ce que j'ai eu comme problème, mais bon, elle déconnait. C'est vrai qu'au début quand je l'ai eu, elle déconnait, mais elle m'a quand même tenu bien plus d'un an. Et puis je la garde, elle marche plus, mais je la garde. Du coup, j'en ai racheté une noire. Regardez, ça c'est la Xbox manette Xbox One noire. Je vous mets les deux en comparaison à côté. Regardez bien. C'est vraiment des très très belles manettes, hein, la Xbox One. Là, il y a des retours de force dans les gâchettes. Quand on joue à Forza, ben ça vibre ici, là. On sent les retours de force. Et puis ça, c'est vraiment très plaisant. Ah, c'est pareil pour la blanche, hein. Ici, c'est des vraies gâchettes. C'est pas comme la PlayStation avec des gâchettes où on va appuyer dessus avec aucune vibration dans les gâchettes, quoi. Dans la PS4, il n'y a aucune vibration, hein. Il y a une vibration dans la manette, mais pas dans les gâchettes, et donc ça gâche le plaisir complètement. Vous avez une PlayStation 4, vous jouez à un jeu de voiture, ben le plaisir vous le prenez pas énormément, vu déjà que c'est moins bien fait, et puis en plus malheureusement hein, la manette elle est trop grosse, elle tient pas bien en main, alors que sur la Xbox One vous la prenez vraiment bien en main. Là voilà, regardez, vous êtes direct dessus, hein. Voilà, j'appuie là, je suis à l'aise. Il n'y a aucun problème. J'appuie sur les gâchettes, je suis bien. Il n'y a pas de problème au niveau de ça. En plus, là, c'est une batterie, hein. Regardez, hein, j'ai acheté avec la batterie. Il y a la batterie dans la manette. Là, c'est la manette. On peut mettre des piles aussi, mais la batterie, c'est mieux, hein. Au moins, quand la batterie est morte, ben, elle est morte, quoi. C'est pas grave. Quand la batterie est morte, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, la batterie est morte, ben, on rachète une autre batterie. Alors que la manette de la PlayStation 4, il faut carrément racheter une manette, hein. Les ingénieurs de Sony, mais qu'est-ce qu'ils sont cons d'avoir créé une manette avec une batterie à l'intérieur qu'on peut pas enlever. Mais qu'est-ce que c'est con. Vraiment, vous voyez payer une manette 70 € la manette. Après, elle tombe en panne, elle marche plus. Vous êtes obligé de changer de manette. Alors que moi, si elle tombe en panne, ma manette, ma Xbox One, eh ben il y a une batterie, je peux l'enlever, regardez. Je l'enlève. Elle marche plus, je l'enlève. Je l'enlève, du coup, ben je rachète une autre batterie. Ça me coûte 10 € la batterie, hein. Ça coûte pas cher. Et je dépense pas 70 € pour une batterie, quoi. C'est complètement con. Les ingénieurs de chez Sony, je sais pas ce qu'ils foutent, mais c'est pas normal, quoi. Vraiment, moi je suis déçu hein, de la PlayStation 4, hein, je peux vous le dire, hein. Je l'ai eu pendant un an, bah, j'ai été déçu, hein. Moi je préfère largement la Xbox One. Voilà, là je la rallume. La Xbox One c'est de la qualité comparé à la PS4, hein. La PS4 c'est pas de la qualité, hein. Même le joystick là, croyez pas, hein, ça va pas se barrer, hein. Même au bout de vous jouez pendant 20 ans à FIFA, réellement, ben, il n'y aura jamais aucun problème, hein. Vous jouez pendant un mois avec une manette de PlayStation 4, et ben le joystick il se barre, c'est de la merde. Voilà ce qu'on appelle comme ça. C'est la PlayStation qui. Non, mais ça sert à rien quoi. La PlayStation 4, j'ai vraiment été très déçu. Voilà. Mais la PlayStation 3, par contre, j'ai pas été déçu, mais la PlayStation 4, j'ai vraiment été déçu. Regardez, j'ai la PlayStation 3, 60 Go, rétro-compatible. Je peux mettre mes jeux PlayStation 1, PlayStation 2. Regardez, il y a les lecteurs cartes. Regardez l'état, comment il est bien. J'en ai toujours pris soin, elle est magnifique. La grosse PlayStation 3, 60 Go, rétro-compatible. Et en plus de ça, ça améliore la qualité. Vous mettez un jeu de PlayStation 2, vous jouez en 1080p sur le jeu de PlayStation 2, c'est énorme. Et voilà quoi.
Voilà, et ma manette PlayStation 3, hein, regardez, l'état est parfait. Hein. Mais la manette PlayStation 4, je trouve c'est un défaut quoi. Bon, c'est aussi un défaut un peu sur la manette PlayStation 3, c'est une batterie à l'intérieur. Le jour où la batterie lâche, eh ben vous jetez la manette à la poubelle, c'est pas grave. Bah bravo Sony, hein. Quelle solidarité hein, chez eux des fois hein, aussi. Hein. C'est bien pour la console, mais pas pour la manette quoi. Hein, la manette est morte, je suis obligé de redépenser 50 € pour une manette PS3. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Au moins avec ma manette Xbox One, je suis bien tranquille moi. Et voilà quoi. J'ai ma PSP noire de Sony. J'ai ma PSP blanche. Et j'ai aussi un portable qui est très très bon. J'ai le Sony Xperia Z3 avec un capteur photo de 20,7 mégapixels et je peux même filmer en 4K. Et en 1080p bien sûr. Voilà. Voilà tout.